Voilà, très heureux donc de partager ces moments de soirée avec vous pour être dans cette étude biblique suivie. Pour rappel de ceux qui nous rejoignent petit à petit, mardi après mardi, hein, ça fait plaisir de voir cet auditoire grandir. Nous avons déjà revu une partie de l'organisation de l'Église au travers d'un organe important que sont les ministères dons. Donc vous savez, hein, les apôtres, les prophètes et les autres ministères similaires, et puis aussi ceux qui travaillent dans l'église locale, notamment les évêques, que l'on appelle aussi parfois par leur titre honorifique ancien, les diacres, et puis les prérogatives de chacun, et puis aussi on va dire les critères, l'exigence spirituelle attachée à chacune de ces choses. Et puis maintenant, après avoir parlé des différents ministères, des différents services que le Seigneur a voulu pour son Église, nous en arrivons aussi à une autre chose qui est fondamentale pour nous, Église de Pentecôte. Il s'agit de notre relation avec la personne du Saint-Esprit. Parce que bien sûr, le Seigneur nous a donné de l'intelligence, il nous a donné sa parole que nous pouvons étudier, méditer tous ensemble, mais il n'a pas dit qu'on se débrouillait tout seul. Il a dit qu'il restait tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et qui dit qu'il y a la présence d'un Dieu vivant, il y a aussi la manifestation d'un Dieu vivant. Aussi, s'il nous arrive parfois de commettre des petites erreurs, et nous sommes de toute façon de nature imparfaite, nous savons que celui qui nous accompagne est parfait. Et si nous choisissons d'être vrais, d'être sincères, de travailler avec lui et de travailler par l'Esprit, des choses donc qu'il peut approuver, nous devons nous attendre à la visitation du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et nous reconnaissons au travers de cela un enseignement de l'apôtre Paul qui nous parle des dons de l'esprit, des dons spirituels, ces manifestations spontanées, c'est pas un pouvoir que l'on possède, c'est pas une capacité surnaturelle qui est devenue nôtre, mais nous travaillons en harmonie avec lui. Nous avons une vie de sanctification que nous nous efforçons de maintenir chaque jour au contact de Dieu, et à cause de cela, il choisit parfois de faire de nous des canaux bénis et de se manifester au travers de ses serviteurs et de ses servantes. Et aujourd'hui, dans ce nouveau pan, nous allons insister donc sur la personne qui est notre partenaire de service, la personne du Saint-Esprit. Nous allons lire ensemble dans l'Évangile selon Jean, et nous allons lire au chapitre 14. Chapitre 14, à partir du verset 25. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous n'entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Et je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Amen. Nous avons donc là un texte qui nous parle de ce que Jésus a mis en place pour son Église. Il y a donc eu une préparation puissante. Il leur a parlé de la façon dont ça devait se passer dans l'Église avant de la démarrer. Et il nous parle du Saint-Esprit comme étant un consolateur. Alors qu'est-ce qu'on peut bien y comprendre? Qu'est-ce qu'on est censé croire? Qu'est-ce qu'on est censé savoir du Saint-Esprit? Eh bien déjà, le Seigneur n'en parle pas comme d'une force. Un consolateur, c'est pas une force. Qu'est-ce que ça sous-entend clairement, ce choix de mots de la part de notre Seigneur? Que le Saint-Esprit est une personne capable de comprendre ce que nous ressentons. Moi, à la maison, j'ai une bouteille d'eau. Je peux lui parler, hein. Mais est-ce que vous pensez qu'elle va pouvoir comprendre ce que je ressens? Non, parce que c'est un objet inerte. Alors comme mon Seigneur Jésus, celui que j'aime, qui est mort pour moi à la croix, par compassion, qui a livré sa vie pour me sauver, me dit qu'il envoie un consolateur, j'attends pas une bouteille d'eau. J'attends quelqu'un qui, comme mon Jésus, me comprend. Capable de comprendre mes sentiments d'homme. Capable de les ressentir et de prendre sa place à mes côtés pour m'accompagner dans mes afflictions, dans mes combats, dans mes luttes. Il n'est pas parti en disant « je vais vous donner moins ». On connaît bien Jésus. Il part pour donner plus. Et qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Ils mettent
avantageux, ou il vous est, pardon, avantageux que je parte. Parce qu'étant incarné dans la chair, il s'occupait de combien de personnes à la fois? 12 plus ceux qui suivaient. Et quelques amis, ça c'était pour son cœur à lui. Mais maintenant qu'il est au ciel, et qu'il a libéré le Saint-Esprit, le Saint-Esprit s'occupe de 12 personnes? Il s'occupe de toute l'Église répandue sur la terre. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est répandu sur la terre. Alléluia! Nous sommes entrés dans une dimension bien plus grande. Tout à nos côtés, le mot grec utilisé par le Seigneur Jésus pour parler du Saint-Esprit, de cette personne, c'est paraklétos. Et ça désigne littéralement une personne qui prend place à notre côté pour nous soutenir, pour nous défendre et pour nous consoler. C'est un appui dans la détresse. Et en fait, quand on parle de l'appui dans la détresse, en fait, c'est plutôt cette personne du Saint-Esprit qui est là avec nous aujourd'hui pour remplir ce rôle et ce ministère. Et nous verrons sur la suite de cette présentation que le Saint-Esprit, il est vraiment, vraiment, vraiment à l'œuvre dans le monde, dans notre vie et dans le monde. De nombreux textes de l'Écriture, des Saintes Écritures, s'inscrivent dans ce registre, dans un registre d'enseignement, quand il nous parle du Saint-Esprit, et non pas dans un registre poétique. Pourquoi je dis ça? Parce que vous savez comme moi que la Bible, elle n'est pas toujours écrite dans le même style. Il y a différents rédacteurs de la Bible, tous inspirés par un même esprit, mais on a des styles poétiques. Les arbres louent, ils chantent, les petits animaux, ils dansent, ils remercient le Seigneur. Vous avez vu votre chien à la maison qui faisait ça? Non, on est dans une figure poétique. Et quand on parle du Saint-Esprit comme une personne, ça pourrait être une figure poétique. Mais les textes où on nous parle du Saint-Esprit comme une personne ne sont pas des textes de cette nature. Ils sont en plein dans des textes d'enseignement. Et il n'y a pas là d'image poétique. Quand on nous dit dans ces textes-là que c'est une personne, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas une autre interprétation à en faire. Et ils affirment que le Saint-Esprit possède et exprime des sentiments qui lui sont propres et une volonté qui lui est propre. Nous avons par exemple Éphésiens chapitre 4 verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit. Il peut donc être attristé. » Et nous avons Acte 13, les versets 1, 2 et 3, le verset 2 plus particulièrement, qui, lors d'une réunion, alors qu'on est à la recherche de la face de Dieu, alors que les serviteurs sont réunis dans comment on va aller vers les âmes, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on doit organiser de la mission, est-ce qu'on doit faire des missions d'évangélisation, est-ce qu'on doit inviter un pasteur ou un enseignant particulier, le Saint-Esprit se manifeste et la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui leur a demandé de mettre à part pour lui Barnabas et Paul. Il a bien fait entendre sa volonté. Il n'est pas dit que c'est la volonté de Jésus, il n'est pas dit que c'est la volonté du Père, il est bien dit que c'est la volonté du Saint-Esprit. Un autre moi-même. Il y a de l'encre qui a coulé sur un petit mot que personne ne remarque à cette lecture, tellement ça nous semble évident. On a parlé du mot consolateur, et on pensait que c'était peut-être là qu'il y avait le nerf de la guerre. Et en réalité, le nerf de la guerre, il n'est pas sur le mot consolateur. Le nerf de la guerre, il est sur le mot autre, que les témoins de Jéhovah ont fait disparaître de leur Bible. Parce que le mot autre qui est là dans le grec, il y a une relation d'égalité, entière. Jésus dit, pas simplement qu'il va envoyer quelqu'un d'autre, ou qu'il va envoyer un consolateur, qui pourrait être un ange, pourquoi pas. Il est en train de dire, je vous envoie littéralement un autre exactement comme moi-même. Et là, c'est compliqué. Parce que là, on parle de la divinité. Cette même divinité qui avait déjà fait grincer les dents des religieux dans Jean chapitre 5, où Jésus, il parle du Père qui est actif, du Père qui fait des choses, et il dit, comme je suis le Fils, je fais pareil. L'égalité entre le Père et le Fils, et maintenant on avance un petit peu, on a une égalité entre le Fils et le Saint-Esprit. Scandale. Incompréhensible. Et pourtant, même si on ne peut pas donner toutes les explications, il y a une affirmation, et pas de n'importe qui, de Jésus lui-même. Un autre, moi-même, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses capacités, dans tout son amour, dans toutes les prérogatives de Dieu.
Malgré l'opposition donc des témoins de Jéhovah, à cette affirmation biblique et la modification de leur traduction du Monde Nouveau, eh bien les manuscrits qu'on appelle les manuscrits majeurs, ceux qui sont retenus comme étant les références pour la traduction de tous les textes sacrés, eh bien ils utilisent le grec avec ce sens précis, un autre, moi-même. Et en français, si on veut simplement rester là sur la traduction du texte, on sent bien que c'est la direction que le Seigneur veut prendre. Il s'en va, mais il nous dit de ne pas nous attrister parce qu'on n'est pas tout seul. Il nous envoie quelqu'un d'aussi compétent que lui. Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller tordre le texte. Même si on essaie de retirer ces mots-là, le sens même du texte et de son contexte, il va par là. Pour encourager ses disciples, alors qu'ils s'apprêtent à être enlevés, puis il leur dit clairement, je pars, mais vous serez toujours accompagnés avec cette qualité. Vous avez Dieu avec vous, au milieu de vous, et il ne partira pas. Et donc, effectivement, ce mot « autre » induit que le Saint-Esprit, dans le discours de Jésus, englobe sa nature divine, sa compétence, son affection, sa proximité, et tout ce que Jésus a fait. À notre moi-même, donc, la deuxième réflexion que l'on peut s'en dire, l'Écriture donc établit une égalité entière entre Dieu le Père et le Saint-Esprit, comme par exemple dans ce passage d'Acte 5. Vous vous rappelez d'Acte 5 ? Ananias et Saphira. Un couple qui avait un bien et qui voulait paraître dans l'église vertueux, généreux, comme un autre qui avait fait quelque chose de bien. Ils ont voulu imiter, sauf que leur cœur n'était pas le même. Le premier, il avait tout donné, mais eux, ils ont dit qu'ils avaient tout donné, mais ils ont gardé une part pour eux. Le péché, il n'est pas là. Ils avaient tout à fait le droit de faire ça. Personne ne leur a demandé de tout donner. Mais leur cœur a été au mensonge. Et ce qui s'est passé, c'est que dans leur zèle et dans leur envie d'être vus, ils ont été voir l'apôtre qui était là à la sortie de la réunion ou à l'entrée de la réunion, je ne sais pas trop comment ça se passait. Puis il leur dit, nous on a fait ça. Et, sauf que l'homme, il est aveugle, il est sourd, il ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs ni dans les maisons. Mais l'homme était lié au Saint-Esprit quand même. Et le Saint-Esprit va l'interpeller, il va lui faire connaître ce qu'il a vu. Et ce texte est très intéressant, cette expérience est très intéressante, parce que quand l'expérience se déroule, il y a ce texte qui nous dit « Au point que tu mentes au Saint-Esprit ». Dans un premier verset, on déroule un peu l'expérience, et le même texte nous dit au verset 4 « Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu ». L'égalité, elle est évidente. Tu as menti au Saint-Esprit, et c'est grave parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. On ne s'y trompe pas. Le Saint-Esprit, donc, s'avère égal à Jésus, mais égal au Père aussi, dans sa nature. L'Esprit de Dieu, sans restriction aucune, est la troisième personne clairement identifiable de ce que certains ont appelé la Trinité divine. Alors, je vais rappeler au passage une petite notion. Les mots qu'on emploie dans notre jargon chrétien ne sont pas tous tirés de la Bible. Et effectivement, le mot Trinité, vous ne le trouverez pas dans la Bible. Est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave. Le tout, c'est de comprendre ce que ça veut dire. On ne va pas refaire à chaque fois qu'on a une discussion toute la démonstration de ce qu'on a acquis, de ce qu'on a compris, de tout un enseignement. Donc, une fois qu'on a cerné quelque chose, une fois qu'on l'a compris, analysé, qu'on en est convaincu, des fois, c'est bon d'ajouter un mot qui synthétise toute cette pensée. Donc, 3 personnes formant un Dieu unique. Voilà ce mot Trinité. Donc, il n'est pas dans la Bible, mais il a été forgé à cause de ce qui nous a semblé une évidence, un ensemble d'affirmations de la Bible elle-même, donc de la Bible, de paroles de Jésus lui-même, et puis aussi, quand il y a des manifestations de Dieu, on voit clairement que Dieu va dans ce sens-là aussi. Il prête ses titres au Saint-Esprit. Par le Seigneur, l'Esprit. L'Esprit est Seigneur. Donc un ensemble d'affirmations qui ressortent des Saintes Écritures et qui nous affirment qu'il est pleinement Dieu. Les noms et les titres de l'Esprit.
Ça, c'est une chose aussi qui est très intéressante. Moi, les gens me connaissent de différentes manières. Pour certains, je suis le petit bonhomme qui perd ses cheveux. Pour certains, je suis papa. Pour d'autres, je suis mon chéri. Je ne vous donnerai pas les autres surnoms, après ça va être compliqué. Pour d'autres, je suis pasteur. Ou papa pasteur. Certains m'identifient donc physiquement, repèrent mon visage, et d'autres me connaissent par mes noms, ou par ce que je fais. Eh bien, avec le Saint-Esprit, c'est pareil. On peut le reconnaître à ses œuvres, on peut le reconnaître à ses titres, et on peut le reconnaître aussi à ses capacités uniques. Parce que qui est semblable à l'Éternel? Personne. Et s'il peut être partout, s'il peut agir en tout lieu, et s'il répond à ma prière, c'est qu'il est Dieu. Et la Bible ne tarit pas d'éloges sur cette personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible, elle nous fait connaître la vérité sur le Créateur qui nous attend. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit est appelé Roua. Et on le trouve dès le début de la Bible. C'est ce fameux souffle, ce fameux vent qui est sorti de Dieu pour amener la vie à l'homme. Cet esprit, c'est cette part de l'Esprit de Dieu qui a animé l'esprit de l'homme pour en faire une âme vivante. Vous vous en rappelez de ça? Le souffle de Dieu. Le souffle peut être perçu comme une respiration, une source de vie, qui crée le mouvement qui anime. En lui, vous avez la vie, le mouvement et l'être, dit aussi l'Écriture. C'est de ce Saint-Esprit dont on parle. Et ce n'est pas pour rien qu'après le péché, dans les générations qui ont suivi, Dieu parcourant la terre, cherchant un homme juste, a fait ce constat: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Plus le péché grandissait, plus Dieu était mis à la porte. Et le contact a finalement été définitivement rompu. Sauf qu'il y avait un plan de Dieu pour nous réconcilier, pour nous réparer. Et c'est pour cela qu'un peu plus tard, venant dans le monde, pour pouvoir accomplir cette grande promesse et la faire devenir réalité, au cours d'un entretien avec un certain Nicodème venu de nuit, Jésus lui dira: il te faut naître de nouveau. Il te faut naître d'en haut. On peut traduire exactement comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait à Nicodème? Est-ce que c'était la connaissance, lui, docteur en Israël? Bien sûr que non. Il lui manquait déjà une première chose, c'était la rançon pour son péché. Il n'en avait pas le prix, il fallait que Christ monte sur la croix, ce n'était pas encore fait. Et une fois que ça allait être fait, le Saint-Esprit, qui ne pouvait plus entrer dans l'homme à cause du péché, maintenant que les corps et les cœurs allaient être sanctifiés, il allait pouvoir être rendu et on allait pouvoir être reconnecté. Il te faut naître de nouveau, redevenir comme Adam au début. Une nouvelle humanité, recevant l'Esprit comme le premier homme, voilà l'œuvre extraordinaire que Jésus est venu accomplir. Ce qui nous a été volé par le péché nous est rendu par le sacrifice de Jésus. Alors il y a toujours l'imperfection qui est là. Adam était né dans la perfection, nous sommes nés dans la perfection. Nous, on est en train de redécouvrir les choses. Alors on va vers une progression. Ce que nous faisons, ce que nous vivons est imparfait. Nos dons spirituels sont aussi imparfaits, parce que nous sommes nés dans le péché, mais pour être emmenés vers le haut. Et en attendant que ça se fasse, petit à petit, eh bien, nous apprenons à combattre avec le Seigneur et à le servir. Et on arrive là dans la dimension des fameux dons spirituels. Mais ça, c'est la parenthèse que nous avions déjà ouverte. Quelques noms donnés au Saint-Esprit donc dans l'Écriture, en plus de ce rouah, de ce vent, de ce souffle. Nous avons esprit éternel ou esprit de l'éternel selon les textes. Nous avons esprit du Seigneur, esprit du Dieu vivant, esprit de Christ, esprit de son Fils, esprit de Jésus-Christ, de sainteté, esprit saint, esprit de la promesse, esprit de vie, esprit de la grâce, esprit de gloire, esprit d'adoption, esprit de la prophétie, consolateur. Il en a des beaux titres, hein? Il en a des beaux titres. Et nous pouvons aussi mieux le connaître dans son action par rapport à des symboles qui lui sont associés. Alors je vais vous dire un gros mot, vous l'oublierez vite, c'est la typologie.
Parce que vous savez, dans le Nouveau Testament, les choses ont été éclairées par la venue de Jésus. Il nous en a parlé lui-même, il nous a montré comment ça fonctionnait, et en plus il a formé des gens pour aller jusqu'à nous. Magnifique. Mais dans l'Ancien Testament, ça existait déjà. Il existait déjà le Saint-Esprit, puisqu'il est Dieu, il est éternel. Il se manifestait déjà d'une manière ou d'une autre. Dans certaines circonstances, c'est bien lui qui faisait le travail. C'est lui qui travaillait avec les prophètes. Alors les prophètes nous en parlaient de la manière dont ils le connaissaient. Et bien souvent, quand ils rédigeaient, ils utilisaient des symboles pour nous expliquer, quand viendrait notre tour, comment ils avaient vécu les choses. Alors ils nous en parlent comme une huile d'onction qui coule sur la tête, qui descend encore sur la barbe et le long du vêtement d'Aaron. L'onction qui vient d'en haut et nous revêt tout entière, tout entier. Une onction qui nous rappelle le choix divin, l'établissement dans une dignité, dans une position, une approbation, et puisque ça coule d'en haut, peut-être aussi une puissance. L'huile peut être aussi un appel à l'action du Saint-Esprit pour la guérison, par exemple. Je fais un petit laïus, une petite parenthèse, on aura peut-être l'occasion d'y revenir un jour sur de la guérison divine, par exemple. Il y a une question qu'il faut se poser parmi nous. Est-ce qu'il faut pratiquer l'onction d'huile? C'est une bonne question, ça. Merci, pasteur, de l'avoir posée. Oui et non. Les deux sont vrais. Parce que l'huile que nous utilisons et qui était utilisée dans l'Église primitive, au démarrage, elle appelait un symbole. C'est un symbole, l'huile, elle n'a pas de pouvoir particulier. Maintenant que le Saint-Esprit est donné, a-t-on besoin du symbole? Je disais oui et non, parce que l'enseignement est là, il y a au moins 2 textes qui en parlent. Alors posons-nous la question, il y a ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, il y a ceux qui sont remplis par la réalité de cette présence du Saint-Esprit, le Seigneur les a choisis, établis, revêtus de puissance, et il y a ceux qui n'ont pas encore reçu. Mais peut-être qu'on peut rappeler avec eux le symbole comme une promesse qui doit venir sur leur vie aussi. Et nous ne sommes pas contre ces choses. Mais il faut comprendre notre pratique. Ce qui est important dans cette pratique, quand tu as un problème, que tu as un péché, que tu n'es pas baptisé de ce Saint-Esprit, ou peut-être que tu n'es même pas encore un chrétien à proprement parler, va trouver les anciens de l'Église. Travaille avec eux. Vois l'enseignement que tu n'as peut-être pas encore reçu. Peut-être qu'ils t'aideront à détecter un péché dans ta vie aussi. Ils prieront avec toi. Et c'est après avoir travaillé ton cœur, avoir préparé cet entretien, cette comparution devant Dieu qu'on va s'associer par l'imposition des mains. On ne vient pas n'importe comment. Quand on vient devant Dieu, on se prépare. Et c'est ça en fait qui est important. Abandonner son péché pour qu'il n'y ait plus d'entrave. Voilà, je referme ma petite parenthèse. On en parle comme l'huile, on en parle comme le feu du Saint-Esprit. Ah, quand il y a quelque chose qui bout là, on sent que c'est pas nous, hein. Et puis, ce feu, dans le contexte où il est question du Saint-Esprit dans la Bible, contre qui il se bat ce feu? Qu'est-ce qu'il est en train de consumer? Est-ce que c'est nous qui le consume? Est-ce qu'il nous rend fous? Est-ce qu'il nous met de la colère dans le cœur? Qu'est-ce qu'il fait? Il lutte contre le péché pour le repousser. Il consume les forces que l'adversaire a pour nous libérer. Et même peut-être parfois pour élargir notre canal et qu'une puissance puisse passer pour aider quelqu'un. Destruction du péché et sanctification. Il est comparé au vent. Jésus, il en parle, hein. Le vent est là, et puis il souffle, hein. On est bien conscient qu'il est là. On ne le voit pas. On ne sait pas de quel endroit il arrive, vers quel endroit il part, quoi qu'on puisse sentir quand même un peu la direction, mais on ne peut pas le saisir. Et le Saint-Esprit est pareil. Il est répandu sur la terre, il fait son action avec puissance. On ne sait pas si un coup il viendra de là, ou de là, ou de là. Alors on est dans la crainte et on sait qu'il arrive. Et on respecte l'action de l'Éternel en étant convaincu que son action vient bientôt. Un vent qui nous promet le renouvellement. Un renouvellement de nos forces, un renouvellement de notre intelligence,
un renouvellement de notre vie, un renouvellement de puissance. Mais une puissance que les hommes, le diable ni aucune autre puissance ne peuvent dompter. C'est un vent impétueux, c'est le vent de Dieu, il fait ce qu'il veut. Il est comme notre Dieu. Où est ton Dieu? Il est au ciel et il fait ce qu'il veut. C'est lui qui est souverain. Et il va là où il veut, comme il l'a décidé. Et puis nous avons aussi un texte qui nous parle de l'action du Saint-Esprit comme un vin. Un vin parce que il est capable de mettre une joie ineffable dans un cœur qui est triste. De mettre de la douceur alors qu'il y avait de l'amertume. De l'apaisement quand il y avait de la colère. À la Pentecôte, tout le monde a cru que ceux qui venaient de recevoir nouvellement le Saint-Esprit étaient ivres. Oh, ils sont pleins de vin doux. Et ils sont joyeux. Pas perdu la tête, mais ça chante des alléluia dans les rangs, hein. Puis, l'apôtre prend la parole et dit, mais non, c'est pas ça. On est porté par Dieu. Alors forcément, on est heureux, hein. Parce que nous, on a trouvé le chemin, ça y est. On y est. C'est pas des hommes qui l'ont dit, c'est pas un super prédicateur qui était de passage, le Saint-Esprit est donné. Et il est en train de se manifester au milieu de nous. Alors oui, c'est pas du vin, mais on est encore plus qu'heureux. Une allégresse, une joie qui vient du ciel. Les attributs du Saint-Esprit. On en distingue des attributs de deux catégories. On va parler d'attributs de nature divine ou d'attributs de nature morale. Les attributs divins, on va vite les identifier, hein. On va trouver l'éternité. Parce que Dieu, il n'a ni commencement, ni fin de vie. Et le Saint-Esprit, pareil. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Même le diable, la Bible nous en parle dans Ézéchiel, c'est une création. Donc, Dieu et le diable, ce n'est pas des équivalents. Ça, c'est un mensonge de la religion. Il n'y a pas de yin et de yang, il y a un équilibre. Il y a Dieu et le diable sera toujours assujetti. Parce que le diable porte sur lui des condamnations et il tremble parce qu'il sait qu'elles viennent. C'est pour ça qu'il rugit, c'est pour ça qu'il est en colère, c'est pour ça qu'il se promène partout sur la terre en essayant de nous attirer. Il essaye d'en attirer avec lui pour faire souffrir Dieu. Mais en fait, c'est un adversaire vaincu. Dieu a parlé, le diable s'est soumis. Amen, vous pouvez le dire. C'est tout le sens et la puissance de notre salut. Dieu a accompli notre salut, pas un homme. Nous y trouvons donc l'éternité, donc plein de textes, vous savez ce que je vous dis. À chaque fois, pour qu'une vérité biblique soit établie, il faut au moins 2 textes. Un dans l'Ancien, un dans le Nouveau. Et puis des fois, il y en a tellement dans le Nouveau qu'on sait qu'on n'a même pas besoin d'aller voir dans l'Ancien. L'omniprésence, il peut être partout à la fois et en même temps. Oh ben, je ne vais pas prier ce soir parce que je ne veux pas embêter le Seigneur, il a déjà assez de travail à faire. Merci Seigneur, je ne suis pas dans cette religion. Moi, je crois qu'il m'aime et qu'il a suffisamment de temps pour moi aussi. Je suis égoïste, mais j'y crois. L'omnipotence, Dieu peut agir partout à la fois. Il sait tout, il peut tout, il sait tout. Et puis, il est saint. Alors là, on va peut-être s'arrêter 2 secondes sur le mot, parce que le mot, selon son contexte, il peut être un petit peu différent. Être saint pour Dieu, ce n'est pas la même chose qu'être saint pour un homme. Voilà. Ça va, je choque personne. Être saint pour Dieu, c'est parce qu'il a une maîtrise parfaite du mal. Il connaît le mal et il sait forger ce mot, il sait forger ça, parce que de toute éternité, alors qu'il connaît le mal, il a dit « je ne l'utiliserai jamais ». Il maîtrise le mal et il n'a jamais été tenté de l'utiliser. Pourquoi ? Parce que Dieu sait très bien que s'il utilise le mensonge, il y aura des choses qui vont se produire peut-être dans le sens qui l'intéresse, mais il connaît l'issue
de toutes choses. Il est omniscient. Alors, lui qui est Dieu, vraiment Dieu, il a dit, ben non, ça, c'est pas ce que je veux. Je le mets dans la catégorie mal et je ne m'en servirai jamais. Dieu est saint. Pour la petite parenthèse, c'est peut-être par là que le diable a été chercher ce qu'il a cru être une puissance pour être l'égal de Dieu. Et qu'il l'a précipité à l'orgueil. Il a dit, tout ça, c'est une puissance équivalente à celle du Seigneur, il ne l'utilise jamais. On va aller chercher par là, on va aller sonder les profondeurs de la folie. Vous relirez Ézéchiel, vous comprendrez peut-être un peu mieux ce que je dis. La sainteté. Et la sainteté pour l'homme, bien sûr, elle n'est pas dans cette perfection-là, c'est le même mot, mais il y a forcément une nuance à apporter. Être saint pour l'homme, un homme qui est imparfait, c'est se tenir dans le cadre de l'alliance, dans le cadre du contrat passé avec le Seigneur. Si on est dans le cadre de ce contrat, alors le Seigneur dit, ok, tu es saint, c'est-à-dire je reconnais que tu as fait ta part pour être séparé du péché, et ce qu'il manque, c'est moi qui te le donne. Le sang de Christ, notamment. L'intercession du Seigneur, parce que Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Et chaque jour, à chaque instant, qu'est-ce qu'il fait? Il dort sur son petit nuage avec sa harpe. Il y a des fresques, elles sont bizarres des fois. Non, il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël, celui qui veille sur, même on pourrait dire l'Église, on a le droit de le dire. Il est là, il présente son sang, il intercède. Nous avons un avocat qui plaide notre cause. Et si le diable vient nous accuser, le Seigneur lui résiste en disant, non désormais, il m'appartient. Oui, il est coupable, t'as raison le diable. Mais moi je l'ai gracié. J'ai-elle offensé, je lui ai pardonné. Il ne reste plus aucun acte qui nous accuse. Colossiens nous dit, l'acte a été cloué sur le bois de la croix. Ça veut dire, ça c'est un geste symbolique qui se passait chez les Romains. C'est pour ceux dont la dette avait été remboursée. Celui qui devait être mis sur la croix, il n'y était pas mis, c'était tous les chefs d'accusation qui étaient mis à sa place, symboliquement. Parce qu'il méritait sa place. Mais quelqu'un a payé pour lui. Et c'est ce que nous vivons grâce à notre Seigneur. Et nous trouvons ensuite des attributs dits moraux. Alors il y a par exemple la justice, la paix, la joie, la vérité, l'amour, la sagesse, la connaissance. Nous aussi nous avons ces attributs-là. Sauf que à cause de notre nature limitée, nous les exerçons de manière limitée. Puisque notre connaissance est limitée, nous avons un certain nombre de choses que nous arrivons à dire, à faire, à concevoir, à percevoir même simplement. Des fois on n'y arrive pas, mais on sent que c'est là. Mais c'est en nous. Et ça ne demande qu'une chose, c'est à être réveillé. Il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, dit l'Ecclésiaste. Et ouais, on a un sixième sens. Ceux qui parlent de sixième sens ont raison. Sauf que le péché l'a obstrué. Là, normalement, on devrait avoir la perception pleine et entière de l'éternité. Au début, on était compatible avec Dieu parce que tous les jours, ou régulièrement en tout cas, il venait dans le jardin et il s'y promenait pour aller à la rencontre de l'homme. Dieu et l'homme étaient en relation dès le début. Il y avait une pleine perception des choses. Mais c'est le péché qui nous a éteints. Et c'est pour ça que nous avons peur de la mort. C'est pour ça que nous ne savons pas trouver le chemin qui mène à la maison du Père. Le péché nous a rendus spirituellement aveugles et il a réussi à nous priver de quelque chose. C'est ça ce vide qu'on sent au-dedans de nous. On a la perception de l'éternité, mais il y a une part de la connaissance qui nous a été volée. Et c'est pour ça qu'on est agité, c'est pour ça qu'on a peur, c'est pour ça qu'on cherche des réponses et qu'on sait qu'il y a une réponse quelque part. Vous savez, des problèmes, il y en a des milliards, et tant qu'on respire, il y a des nouveaux problèmes. Alors, si vous voulez régler des problèmes, je peux vous dire que vous pouvez vous lever de bonne heure. Il y en aura toujours. Jésus l'a dit, d'ailleurs. Si vous voulez des problèmes, vous en aurez tous les jours. Si vous voulez aider des pauvres, vous en trouverez tous les jours. Par contre, le Seigneur a dit aussi quelque chose, et la Bible l'affirme, c'est que celui qui veut une solution, il n'a pas besoin de chercher une solution à chaque problème. Il vient à Jésus. Christ est la réponse. Vous avez vu comme Dieu est parfait? À tous les problèmes de l'humanité, il a donné une réponse qui marche à chaque fois. C'est pas un objet, c'est une personne vivante qui nous comprend et qui nous prend par la main.
un guide fidèle qui nous mène jusqu'au ciel. Alléluia. Christ est la réponse. Alors le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait et quelles sont ses œuvres? Alors j'ai mis une petite phrase en jaune, je ne sais pas si c'est très lisible. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. En tout cas, il n'est pas recevable. Moi, je fais 1m80, je suis blond, aux yeux bleus et surfeur. Hashtag, je poste. Je mets ça sur un WhatsApp où il y a une belle photo qui n'est pas de moi. Et tout le monde croit que je suis un super beau surfeur d'1m80. Aux yeux bleus. C'est beau la technologie, hein. Mais il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Ça, c'est mieux, hein. Et Jésus, quand il disait cela, c'est parce qu'il avait des contradicteurs et qu'il en appelait aussi à ce que disait la loi de Moïse, hein, d'ailleurs qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. Si tu veux recevoir une plainte contre quelqu'un, il vaut mieux qu'il y ait au moins 2 ou 3 témoins, au moins. Parce que sinon, ça peut être un faux témoin. Ça peut être une différence de façon de voir les choses. Et comment on peut trancher? S'il y en a un qui dit une chose, l'autre qui dit une autre chose, comment aller savoir la vérité? Donc si tu veux croire que quelque chose est vrai, c'est comme pour mes petits versets bibliques de tout à l'heure, au moins 2 ou 3 témoins, au moins 2 ou 3 textes. Et Jésus ensuite il enchaîne. Et il parle des miracles qui se font. Qu'est-ce qu'il est fait? Qu'est-ce que les gens qui ont reçu ces miracles disent? C'est des démons. Le Père a fait ça. Ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres de mon Père. Moi j'ai prêché. Miracle de mon Père en atteste. Quand vous ouvrez la Bible, quand vous voyez ce que je fais, ce que je vis, les témoignages du Père sur ma vie, dans la Bible, ça vous rappelle personne? Le Messie que vous attendez. Les Écritures rendent témoignage de moi. Vous avez encore des doutes? Vous avez besoin que quelqu'un de considéré parmi vous atteste aussi qui je suis? Quand je suis venu dans ma simplicité, me faire baptiser comme tous les autres, Jean-Baptiste m'a accueilli comme il a accueilli tous les pécheurs. Il ne voulait pas me baptiser. Parce que le Saint-Esprit que vous voyez en lui, le prophète qui offre pour Dieu, que vous avez reconnu au milieu de vous, lui-même le dit. Je suis l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour ôter le péché du monde. Je n'ai pas besoin du baptême, mais par obéissance au Père, je le fais pour vous. Lui qui était saint, non pas de la sainteté des hommes, du cadre de l'alliance et tout ça dont on a parlé, mais de la sainteté de Dieu. À ce moment-là, il entrait dans les eaux pour se charger de notre péché et l'emmener jusqu'à la croix. Et nous, quand nous entrons dans les eaux du baptême, on fait l'inverse. On entre impur ici, on confesse son nom, et là on dit « Prends mes péchés, prends mes fardeaux ». Et nous, on ressort libérés. Alléluia. Les œuvres du Saint-Esprit. Alors pour connaître le Saint-Esprit, regardons où il travaille. Regardons ce qu'il fait depuis la première jusqu'à la dernière page de la Bible. Et on va découvrir quelque chose, c'est que selon les époques, les générations, on utilisera un gros mot, le mot dispensation. Vous le relirez dans le dictionnaire celui-là. Ce sont les étapes dans lesquelles Dieu s'est révélé progressivement pour faire connaître et établir son nom. C'est ça les dispensations. Et en même temps qu'il fait ça, il donne une part de révélation aux hommes le concernant, pour qu'ils apprennent à le connaître. Et ils sont sauvés en croyant en cela. Et petit à petit, il construit la venue de Jésus. Mais en même temps qu'il fait ça, dans ces dispensations, alors qu'il offre une forme de grâce à toutes les générations, il montre aussi que nos moyens à nous, ils ne tiennent pas la route. Quand il y a une cellule familiale, il montre qu'un papa et une maman, quand ils se trompent, elle se trompe et ça entraîne tout le monde. Alors il apprend le sacrifice. Remarquez que le premier sacrifice, ce n'est pas des hommes qui l'ont fait. C'est Dieu qui a couvert Adam d'une peau de bête. Donc il y a eu du sang qui a coulé.
Donc il y a un animal qui est mort pour prendre la place du coupable et cacher sa faute. Mais c'est Dieu qui l'a fait. Et puis on avance. Il y a des patriarches. Est-ce que le meilleur des hommes, Abraham, qui a commis des erreurs mais qui a appris et qui est resté fidèle à Dieu, est-ce qu'il a réussi à donner naissance à une famille parfaite, qui a eu la même foi que lui, dans tous ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants? Même le meilleur des hommes n'arrive pas à tout transmettre. Parce que le cœur de l'être humain, touché par le péché, est dur. Quand on a des juges qui, dans des temps troublés, arrivent en brandissant la parole de Dieu, les dons, qui sont capables de gérer des armées pour repousser les envahisseurs, même quand on a un chef glorieux ou un grand prophète comme Moïse à la tête du peuple, tout le monde sourit, est heureux et personne ne murmure. Alléluia quand même. Je l'aime bien cette petite phrase. Et non, là aussi, un échec. Et quand il y a des rois extraordinaires, est-ce que le meilleur des gouvernements arrive à remplacer Dieu à la tête du peuple? Et non. Et dispensation après dispensation, et ce sera comme ça jusqu'à la fin, Christ montrera que sans la repentance, sans son action à lui qui change les cœurs, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et le comble de tout cela, la dernière dispensation, le millénium, ça vous parle? Christ, tenant sa promesse, faite à Abraham, faite à David, viendra régner non pas en tant qu'homme, mais en tant que Dieu sur la terre. 1000 ans, avec Jérusalem pour capitale. Et il trouvera encore des gens pour dire, moi, je ne veux pas y aller. Même ça, même avec Christ en face d'eux, même avec le meilleur des meilleurs des meilleurs en personne, s'il n'y a pas la repentance, il ne peut pas y avoir le salut. Il faut que le cœur change. Il faut que tu naisses de nouveau. Et c'est là que le Saint-Esprit il agit. Amen. Alors on voit le Saint-Esprit dans les différentes dispensations, c'est pour ça que j'en ai parlé, agir d'une manière, c'est-à-dire avec une mission particulière à la création du monde, et je vis l'Esprit de Dieu qui planait à la surface des eaux. Il façonnait la terre, avec très certainement aussi les anges de la puissance de Dieu, et puis dans les différentes dispensations, il a un rôle, et dans la nôtre, il en a un aussi. Il nous enrichit de sa puissance, de sa sagesse, il nous tient debout. Et il nous aide dans ce travail de sanctification qu'on ne peut pas faire tout seul. Alors, dernière petite remarque que je ferai. Dieu ne fait pas tout seul. Si vous croyez que le Saint-Esprit fera tout seul, il y a un problème. Il faut que vous aussi vous fassiez votre part. Comment Dieu peut-il attester que vous êtes un combattant, que vous êtes sauvé, si votre cœur n'y est pas? Il fait sa part, c'est clair, la plus grande. Mais il faut aussi que nous, on fasse la nôtre. Il faut qu'on porte notre croix, notre petite croix à nous. Il faut qu'on la porte, il ne faut pas qu'on s'en détourne. Et si nous le faisons, le Seigneur est juste et véritable et il est le fidèle. Il fera tout le reste d'œuvre. Que le nom du Seigneur soit loué.